Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 janvier. Je vais vous faire la guidance de la fin de semaine pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, prenez que ce qui vous parle. Alors, j'espère que vous avez bien supporté les énergies de la pleine lune. Voilà, donc pour ma part, moi, elle est passée tranquille. Hein. Je pense qu'effectivement, puisque c'est une pleine lune où il y a beaucoup de libération à effectuer, tout dépend en fait, l'état dans lequel vous supportez, je dirais, cette pleine lune, dépend effectivement de, comment dirais-je, du travail que vous avez effectué. Si vous avez eu déjà pas mal de purification, il se peut que voilà, que les énergies de cette pleine lune soient assez, je dirais, tranquilles. Et pour les autres, qui ont toujours été dans une forme de résistance, là, ils ont été amenés à ouvrir les choses, ouvrir la boîte de Pandore pour pouvoir voir les choses en face et surtout se débarrasser de ce qui ne les convient plus. Donc là, pour la météo énergétique, j'ai une phrase, bon, on me dit d'arrêter avec ce jeu-là, donc je vais effectivement me concentrer sur cette carte-là. On me dit « ta réalité ». Donc, il y a autant de réalités qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à de nouveaux angles de vue. Donc là, ça va s'adresser soit au masculin, soit à la féminine, où on vous invite à peut-être regarder les choses d'une autre manière, avec un petit peu plus de hauteur. Parfois, la réalité n'est pas toujours celle qui semble être, effectivement, au premier abord. Il peut y avoir des choses, ça peut aussi, je dirais, faire référence à des choses qui sont en train de se passer, mais dont on ne voit pas dans la matière la réalisation. D'accord? Donc, voilà. Je vais compléter avec l'oracle du Tao pour voir la météo énergétique. Et puis, d'accord. Donc voilà, ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je fais toujours tomber les cartes. C'est comme ça. Les cartes veulent toujours parler vite, beaucoup. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que j'ai étalé tous mes jeux là pour pouvoir les utiliser. Pour le coup, dès que j'ai un jeu qui tombe, il fait tomber les autres en cascade. Voilà. Donc, allez, avec l'oracle du Tao, qu'est-ce qu'on me dit? S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner la petite météo énergétique sur le lien de flammes jumelles, pour lequel on fait cette guidance. Ok. Donc, on me parle d'attraction des opposés, de magnétisme, d'attirance. Peut-être qu'effectivement, il y a une prise de conscience dans le cadre de cette réalité, de l'attraction que l'on peut avoir pour l'autre ou de ce que représente l'autre en termes énergétiques aussi au niveau attraction. On me parle de prospérité. Donc là, je pense clairement qu'on rentre dans une phase un peu d'ouverture où une personne ou les deux ont vraiment changé leur angle de vue, puisque là, si vous voulez, il y a probablement une prise de conscience d'une situation, d'une attraction qu'il peut y avoir dans ce lien, d'un magnétisme, du fait que l'autre soit votre moitié, qu'il y ait probablement un fort désir aussi physique, et on vous annonce en fait le succès pour cette situation. Donc là, pour certains, bien sûr, ceux uniquement qui sont concernés par cette guidance, il est probable qu'il y ait un petit retour d'attraction, de prise de contact avec votre autre, et ça va amener une certaine prospérité, et je pense qu'effectivement, ça va être assez positif, parce qu'on me parle d'accroissement. D'accord? Donc, si jamais vous avez des reprises de contact ou bien, je dirais, sans pour autant avoir été en distanciation, mais voilà, peut-être la situation était un petit peu, je dirais, distendue. Là, on retourne vers une forme d'attraction et on vous demande de prendre conscience de cette réalité en définitive. Elle est là. Là, il y a une idée de ne pas tout mentaliser, de voir les choses différemment, aussi d'écouter, comment dirais-je, ces ressentis que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Il n'y a pas que le mental qui parle, il n'y a pas que le mental qui vous donne des informations, il y a aussi votre corps. J'insiste beaucoup en ce moment sur cette dimension énergétique qui peut y avoir dans ce lien, parce que c'est une dimension très importante, cette prise de conscience de ce qui se passe énergétiquement. D'accord? Alors, bon, écoutez, c'est des bonnes énergies. On va voir maintenant ce que ça va donner au niveau de la guidance côté masculin et côté féminine. Là, pour l'instant, il y a, pour moi, quelqu'un qui change
son angle de vue, son point de vue, et qui revient sur peut-être l'acceptation de cette attraction qu'il peut y avoir. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que le fait de s'ouvrir à cette réalité met en place des déblocages, puisque ensuite, vous allez vers la prospérité, vers quelque chose d'assez épanouissant. Donc, il y a quelque chose d'encourageant, là, dans ces énergies-là. D'accord ? Alors, je vais voir maintenant côté masculin au niveau émotionnel. Avec les cartes lumière. Allez mes guides, merci de me dire pour le masculin, où en est-il? Alors, émotionnellement, par rapport au lien, hein, d'accord? C'est toujours par rapport au lien, je ne vais pas demander dans sa vie de tous les jours, là on est sur le lien. Merci mes guides de me dire où en est le masculin émotionnellement par rapport au lien, à sa féminine. Alors, probablement un masculin qui n'a peut-être pas été très gentil avec sa féminine, qui ressent une certaine honte. Et là, regardez, on lui dit « Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. » Et vous voyez ce qu'on avait dit tout à l'heure, changer sa réalité. Donc là, c'est peut-être au niveau de la météo énergétique, ça s'adresse peut-être au masculin parce qu'on lui dit d'élever la vision qu'il a de lui, de voir les choses d'une autre manière, de changer un peu sa réalité. Il y a une idée d'auto-sabotage d'un masculin qui se fait peut-être du mal, hein, voilà, qui a une forme de honte de lui-même. Je ne sais pas, on va voir pourquoi, hein, peut-être qu'on va nous dire pourquoi, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas à avoir honte, on peut tous faire des erreurs. Et là, si vous voulez, on est chez un masculin, effectivement, qui découvre ses capacités, ses dons, ses possibilités. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il a honte, puisque peut-être il s'est aperçu qu'il avait toujours un petit peu étouffé des choses qu'il avait en lui, certaines ressources qu'il avait en lui, certains dons, il ne les avait pas, je dirais, exploités. Et là, il y a une idée peut-être de honte, de se dire mince, mais la honte, c'est peut-être un mot très fort, mais se dire mais mince, pourquoi j'ai pas vu ça, pourquoi en fait je suis pas allée dans cette direction, vous voyez, pourquoi j'ai pas changé ma réalité à ce moment-là, puisque cette direction-là, cette attraction-là m'amènera à la prospérité. D'accord? Il y a comme une idée où peut-être il y a un masculin qui s'est figé dans une situation et qui lui a apporté une forme de poids, de lourdeur, et il se dit mais mince, si j'avais regardé les choses un peu différemment, si j'avais regardé en moi ce que j'avais en moi et non pas cherché à l'extérieur ce qui pouvait m'apporter une certaine stabilité, quel que soit le niveau, j'en serais pas là. D'accord? Donc il y a comme une prise de conscience côté masculin que finalement c'est aussi soi qui voyons les choses d'une certaine manière et qui nous mettons dans des conflits mentaux, hein, par moment, hein, si effectivement, parce que la honte, là, c'est quand même un conflit mental, d'accord? Allez, au niveau de la féminine, maintenant. Merci mes guides de me dire dans quelle émotion est la féminine par rapport au lien. Bon. Alors, 2 cartes, c'est marrant. On est chez une féminine qui est toujours in love de son autre, au niveau donc des ressources, d'accord, mais en même temps, elle a encore du boulot. Hein, il y a encore des choses dont la féminine doit se débarrasser, là, vous voyez. Donc, on lui dit effectivement, vous êtes dans l'amour pour votre autre. Par contre, il y a encore des choses à vous libérer. Il y a encore une transformation à opérer chez la féminine, là, d'accord. Donc, essayez de voir, par rapport aux guidances personnalisées que j'ai eues cette semaine, il y a encore effectivement de certaines choses que les féminines doivent encore travailler. Ça reste minime, mais vous voyez, c'est les dernières choses qui sont les plus difficiles. Donc pour certaines, ça peut être beaucoup des addictions au travail, au chocolat. Pour certaines, ben voilà, la cigarette, le sport, une forme de fuite, quelque chose qui rassurait la féminine. J'ai remarqué, ça rassurait la féminine. Là, il va falloir, la féminine, vous aussi, arrêter d'aller chercher à l'extérieur, comme je disais tout à l'heure pour le masculin. Arrêtez de chercher à l'extérieur les choses qui pourraient vous centrer, vous aligner, changer votre réalité vous aussi, voyez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, soyez dans l'amour pour vous et pour les autres, et vous atteindrez cette fameuse prospérité vous aussi, d'accord? Donc voilà, côté masculin, côté féminin. Maintenant, on va voir ce qui bloque avec les comment dirais-je, j'ai mis 2 jeux ensemble d'Isabelle Cerf, l'oracle de mission de vie et l'oracle des vies antérieures. Et je vais voir ce qui bloque côté masculin. Allez, merci mes guides de me dire ce qui bloque côté masculin pour son bien-être, pour son développement, pour sa stabilité, son alignement.
Alors, on a peut-être un masculin qui a peur, qui a peut-être pour certains des échecs au niveau professionnel, qui ont eu peut-être des soucis au niveau professionnel ou qui... Parfois, c'est vrai que j'ai eu des personnes pour lesquelles il y a un gros changement hein, de vie, des masculins effectivement qui ont vu les choses telles qu'elles sont, qui ont changé leur réalité, qui sont désormais sur leur chemin. Pour certains, ça peut impliquer effectivement qu'il y ait un changement au niveau professionnel. C'est pas spécialement un échec, mais pour cette personne-là, ça peut représenter une forme d'incertitude, d'accord? Donc, il est probable que pour certains masculins, bien sûr, pas tout le monde, le côté professionnel bloque un petit peu dans son évolution. Et avec la carte découverte, pour moi, on me dit, masculin, il faut que vous ayez confiance en vous, en fait, que vous ayez aussi une autre vision de vous-même hein, par rapport au professionnel. D'accord ? On vous invite effectivement à vous recentrer sur auprès de la nature. Il y a une idée d'ancrage, de pouvoir vous ressourcer, de pouvoir récupérer en énergie. Il y a beaucoup de consommation d'énergie, entre guillemets, en ce moment. Surtout pour les flammes jumelles. Hein, on est très sollicité, que ce soit dans notre travail ou que ce soit amicalement, etc. Beaucoup de personnes, effectivement, viennent vers vous pour avoir de l'aide. Donc, faites attention aussi à ne pas vous faire vampiriser votre énergie. Soyez toujours équilibré dans le donner, le recevoir. Ne faites pas que donner. Hein. Vous êtes aussi en droit de recevoir. Faites très attention à ça. D'accord, et on me parle effectivement de la ville. Donc là, ce qu'on me dit, je parlais énergétique, on me dit, voilà, peut-être que ce masculin-là, on a marre ou est épuisé énergétiquement par la ville, par le brouhaha, par l'activité, par le... Pour moi, il y a une idée là de choses qui donnent le tournis et on vous invite à vous rapprocher de la nature masculin pour vous ancrer. Allez, pour la féminine. Ouais, enfin... Là, avant que je dise la féminine, c'était tombé, je vous la montre. C'était le blocage de l'âme. Je pense que là, on est face à un masculin, effectivement. Comme il a honte, hein, et peut-être il a des échecs en ce moment. Voilà, il a bloqué son âme. Alors voilà, il n'y a rien de pire que ça, puisqu'à un moment donné, si vous bloquez votre âme, si vous allez à l'encontre des souhaits de votre âme, vous allez avoir ce qu'on appelle des foudres karmiques. Hein, c'est des problèmes, des situations chaotiques qui vont vous obliger, en définitive, à regarder quel est votre chemin d'âme. D'accord ? Allez, pour la féminine maintenant. Qu'est-ce qui bloque ? Donc là, pour le masculin, il y a quand même des blocages au niveau de l'âme. Il a peut-être des soucis au niveau professionnel, au niveau matériel. Il y a une manière aussi de voir les choses, peut-être à modifier. Vous voyez, pas mal de boulot chez le masculin. Allez, chez la féminine. Alors, regardez, pour la féminine, j'ai la trahison des idées. Donc, on a peut-être une féminine qui va à l'encontre de ce qu'elle souhaite, de ses idées, ou bien qui s'aperçoit effectivement qu'elle s'est trahie. Et là, on me dit, c'est de ça peut-être qu'il faut que la féminine se délivre, de ce sentiment de s'être trahie dans une situation. Alors, peu importe ce qu'il s'est passé, il fallait passer par là. Dites-vous que tout est juste. Si vous, effectivement, vous avez peut-être choisi des choses qui étaient à l'encontre des souhaits de votre âme, c'est pas grave. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez vu quelle était votre réalité, il n'y a pas de souci de se tromper et de revenir, je dirais, un petit peu en arrière pour évoluer, hein, d'accord ? Donc là, ce que je sens là, il y a beaucoup d'évolution pour les deux, hein. Et puis ce qui peut bloquer, c'est la fuite de l'amoureux. Donc là, on va se retrouver peut-être dans une situation où la féminine est face à la fuite de son autre. D'accord, puisque son autre, visiblement, a honte. Peut-être qu'il se cache, peut-être qu'il ne veut pas, effectivement, retrouver son autre. Et on est chez un masculin, voilà, qui a bloqué son âme, qui est peut-être en échec professionnel ou personnel, qui a besoin de se reposer. Donc, pour le coup, il fuit. D'accord ? Il fuit. Et là, la trahison des idées, faites attention à la colère féminine. D'accord ? Ne trahissez pas vos idées. Voyez quelle est votre réalité. Là, il peut y avoir une réactivité, une réaction d'une féminine face à la fuite de l'amoureux qui ne soit pas en corrélation avec ses idées, mais surtout avec son âme. D'accord ? Bon, bah écoutez, voilà l'ambiance. Hein. Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière. Mais avant, non, je vais demander au tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu où ils en sont l'un et l'autre.
Alors, avec le tarot des flammes jumelles, merci mes guides de me dire où en est le masculin, s'il vous plaît, sur le parcours, sur le lien de flammes jumelles par rapport à lui-même, par rapport à son autre. Où en est le masculin? Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez, où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire où en est le masculin par rapport à son autre. Donc, on a visiblement un masculin qui a des montées, des désirs de sexualité sacrée. Il y a probablement une attirance. Tout à l'heure, on l'avait vu au niveau de la météo énergétique, de l'attraction des opposés. On nous parlait d'union sexuelle, de magnétisme. Je pense que le masculin, il est là-dedans. Là, si vous voulez, il est certes un petit peu en retrait, mais peut-être qu'il a des montées de libido, qu'il pense à sa féminine. Vous voyez, il est peut-être porté par ça en ce moment. Alors, on va voir autre chose pour le masculin. Regardez, donc on a un masculin qui surveille effectivement de loin sa féminine. Donc, vous voyez, peut-être sur les réseaux hein, ou autres, je ne sais pas, ou derrière le coin de la rue. Mais il a encore des doutes, hein, vous voyez. On est encore chez un masculin qui à la fois surveille, mais à la fois a des doutes. Un masculin, si vous voulez, qui un pas en avant, un pas en arrière, qui ne regarde pas les choses telles qu'elles sont ou qui ne les regarde pas sous un autre angle. Vous voyez, un masculin donc à qui on dit de faire confiance, qu'il doit se faire confiance de ses dons, de ses capacités, de tout ce qu'il peut générer par lui-même. On lui dit effectivement que de toute façon, il est en phase de prospérité. Puis je peux vous dire, hein, certes, ce lien-là, il fait peur parce que on peut ne pas se sentir à la hauteur, hein, que ce soit côté féminin ou côté masculin. Mais par contre, lorsque les deux, les jumeaux sont ensemble, cette énergie qu'il y a entre eux, hein, cette troisième énergie qu'il peut y avoir entre eux, porte les flammes hein, vers leur sur leur chemin de vie. Donc n'ayez pas de doute en fait, croyez en vous, croyez en la source, croyez en votre contrat d'âme, puisqu'on vous disait tout à l'heure effectivement qu'il y avait un blocage d'âme. Donc là effectivement le masculin, il est dans les doutes parce qu'il a bloqué son âme, il n'écoute pas son cœur, il est trop rationnel, d'accord? La seule chose qu'il va écouter, c'est ses désirs sexuels parce que c'est physique, il le sent, donc il sait que c'est clair, mais par contre, visiblement, il se rend pas compte en fait qu'il a bloqué son âme et que c'est à cause de ça qu'il est dans les doutes, d'accord, et qu'il est, je dirais, pas bien. Hein. Donc on va voir si ça se confirme. Alors côté féminine. J'avais deux cartes qui étaient tombées. Merci mes guides de me dire où en est la féminine côté oui, où en est la féminine sur le parcours. Alors cette carte est sautée. Lâcher prise, on est chez une féminine qui lâche prise. Alors, certaines, effectivement, guidance personnalisée, à force de fuite de l'amoureux, je veux dire, c'est presque, je dirais, quelque chose auquel elles sont habituées à ce niveau de parcours. Autant aussi vous dire que là, on est à un niveau de parcours où les polarités sont plus ou moins équilibrées. Donc, vous pouvez vous retrouver, vous, côté féminine ou côté masculin, en fait, puisqu'on est rendu à une fin de parcours où on est dans la quasi-complétude, l'alignement, l'équilibre entre les énergies. Et effectivement, on est face à une féminine, soit à qui on dit de lâcher prise par rapport à la fuite de son autre, soit qui lâche totalement prise. Moi, j'ai eu des féminines qui ont totalement lâché prise par rapport à ça, qui sont dans la confiance du lien, qui savent que de toute façon, c'est un lien d'âme et que c'est une phase de distanciation. Pour certaines, il y en a qui vu selon la situation de leur autre, qui sont même allés vers d'autres relations, puisque ça faisait un petit moment que leur autre était bloqué et que rien n'arrivait. Donc voilà, tout est juste, prenez ce qui vous parle, mais on a des féminines qui sont soit en passe de lâcher prise, soit qui ont totalement lâché prise, hein. D'accord? Lâcher prise, ça veut pas dire s'en fiche, hein. Ça veut dire avoir un certain recul, et regardez... Ça veut dire avoir un certain recul, savoir avoir la foi en ce couple sacré, savoir que de toute façon ce couple est là, avoir la foi et de se dire le temps que mon autre soit prêt, je vis ce que j'ai à vivre. D'accord? Donc si c'est rencontrer quelqu'un d'autre, je rencontre quelqu'un d'autre. Peut-être que la féminine a encore des choses à travailler dans ce cadre de délivrance et que pour cela, on va lui mettre sur son chemin une âme sœur. D'accord? En tout cas, on a des féminines qui ont foi au couple sacré. C'est peut-être pour ça qu'elles lâchent prise. Ok? Allez, on va voir maintenant
avec la triade, ce qu'il va se passer dans la matière sur cette fin de semaine. Allez, mes guides, merci de me dire ce qu'il va se passer dans la matière sur cette fin de semaine. Donc, 2 cartes qui se tombent pour le masculin, c'est super. On a un masculin qui renaît, qui renaît de ses cendres. 33 en plus, qui est, je dirais, soutenu par le divin, soutenu par le Christ. Regardez là, pour moi, il est en train, dans le cadre de cette renaissance, d'équilibrer ses polarités yin et ses polarités yang. Là, si vous voulez, par rapport à cette situation de doute, de blocage de l'âme, dont que le masculin peut ressentir, là, si vous voulez, on a une évolution, un masculin qui renaît. Donc, c'est assez positif. Est-ce que j'ai une autre carte, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin? Donc, ce qu'il y avait avant, on peut considérer que soit c'est passé et que le masculin renaît, soit, voilà, c'est en cours de transformation. Alors, merci, mes guides, de me dire, oups, là, pour le masculin. Voilà, il renaît parce qu'il clôture une situation. Donc, prenez ce qui vous parle. C'est pas la première fois que j'ai le masculin entre la naissance et l'oméga, c'est la fin d'un cycle. Donc, on a un masculin qui renaît grâce à une situation où il clôture un cycle, d'accord? Et probablement que pour moi, ce cycle-là, c'est soit l'échec professionnel, soit un échec global, familial, prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, le masculin doit régler ça, puisque ça lui bloque son âme, en fait. C'est à cause de cet échec, il a honte, il bloque son âme, c'est pour ça qu'il a des doutes. Et lorsqu'il se sera retrouvé son âme, lorsqu'il aura, si vous voulez, accepté sa réalité, et non pas la réalité des autres, en fait. Là, il y a une idée d'un masculin qui peut-être se laisse influencer par la réalité des autres et n'écoute pas son âme puisqu'il la bloque et ça lui amène des doutes. Comment dirais-je, que ce soit le masculin ou la féminine ou même dans la vie en général, les gens sont toujours là pour donner des conseils, mais c'est toujours en fonction de leur peur, de leur expérience, de leur vie. Donc ça va pas spécialement se calquer à votre expérience. Donc, quel que soit le secteur dans lequel vous pouvez peut-être demander de l'aide, observez toujours votre réalité, puisque là, si vous voulez, visiblement, peut-être qu'il y a eu ce blocage d'âme, parce que il y a eu, je dirais, peut-être des conseils malvenus qui ont fait que le masculin ne savait plus où il en était. En tout cas, là, il y a une renaissance côté masculin suite à la clôture d'un chapitre. Alors, soit le chapitre professionnel dont on a vu tout à l'heure, soit autre chose. Soit ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être de toutes sortes. Clôture d'un chapitre. Allez, pour la féminine, qui a la foi dans ce couple sacré, mais qui malgré tout lâche prise, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Alors, pour certaines féminines, on me donne le désert. Je vais voir un petit peu ce qu'on me dit d'autre. Alors, il y a encore certaines féminines qui vivent certaines épreuves, on l'a vu tout à l'heure. La fuite de l'amoureux, pour certaines, c'est encore une épreuve, d'accord? Donc ça, c'est pour les féminines qui ne sont pas encore totalement dans le lâcher prise et qui ne sont encore un peu dans la dépendance affective, puisque, voilà, le désert, l'épreuve, c'est que vraiment, il y a une forme de solitude, quelque chose, voilà, il y a cette attraction qu'il peut y avoir de l'autre, l'attraction de votre âme, donc il y a encore une forme de souffrance pour certaines féminines, ok? Mais pour d'autres, si vous voulez, il y a un nouveau départ pour les autres féminines, parce qu'elle commence, alpha, c'est le nouveau départ, et on voit une féminine qui a beaucoup, beaucoup médité, réfléchi, et qui, effectivement, en termes de retour, je vais demander de quoi ça parle, mais fait ce retour un petit peu à elle-même. Je pense qu'on a une féminine, là, qui a pris du recul, qui s'est un petit peu mis de côté pour pouvoir retourner un peu dans les profondeurs de son âme, pour avoir certaines compréhensions. D'accord? Donc là, cette forme de retour, et j'ai ces 3 cartes qui sont sorties, peut-être que ces énergies de pleine lune vous ont amené à ça. En tout cas, on vous annonce un nouveau départ. On vous dit, voilà, que c'est protégé, cette situation, que voilà, le retour à la méditation, la sagesse pour certaines féminines. Et on vous dit que vous allez avoir des messages dans ce sens, soit des messages spirituels ou autres que vous pouvez avoir par des synchronicités, soit des messages de votre hôte, parce qu'il sent, votre hôte, que vous êtes sur un nouveau départ. D'accord? Donc ça, 2 cas de figure pour des féminines. Des féminines qui sont encore dans l'épreuve
face à la fuite de leur autre, et des féminines qui sont dans la foi et qui sont dans la foi de ce lien divin, hein, qui connaissent le fonctionnement de ces couples-là de flammes jumelles. Et pour celle-ci, bah écoutez, il y a un nouveau départ, un retour un peu à la réflexion, à la méditation, probablement des féminines qui redeviennent un petit peu plus dans leur spiritualité. Je sais pas, vous me direz, mais en tout cas, c'est assez positif. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle bleu pour la féminine, pour le masculin, ce qui va se passer. Voilà. Merci de me dire, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin, ce qui va se passer. Alors, donc là, regardez, on avait la carte, ça c'est assez beau, blocage de l'âme pour le masculin. Il y a une forme de renaissance pour certains masculins, mais évidemment pas tous. Hein. Et puis là, la guidance d'aujourd'hui, ça se trouve c'est déjà arrivé il y a 2-3 jours, ça se trouve ça arrivera dans 2-3 jours, d'accord? Prenez vraiment du recul par rapport à ça. En tout cas, là, on voit qu'il y a un contrat d'âme. Le notaire, pour moi, c'est le contrat d'âme. Il y a 2 personnes là. Hein. Donc les masculins qui avaient bloqué leur âme sont passés par une forme de nuit noire de l'âme. Ça, de toute façon... Lorsque l'on est dans le déni et dans la résistance, l'univers vous envoie des situations qui vont vous obliger à vous sortir de cette situation, à regarder les choses en face, et vous allez vous rendre compte de la fidélité qu'il y a en fait avec votre autre dans le cadre de ce contrat d'âme. Donc là où peut-être vous aviez des doutes masculins, hein, vous allez vous rendre compte qu'en définitive, c'est un contrat d'âme très fort, très puissant et qu'il y a une forme de fidélité. Peut-être que votre autre vous l'a montré d'une certaine manière ou peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes fidèle à ce lien d'âme. Hein. En tout cas, il y a une... Voilà. Il y a une renaissance, je vais mettre ça comme ça, suite à une clôture de chapitres et il y a une prise de conscience de cette fidélité qu'il peut y avoir entre vous. Après une période un peu sombre, parce qu'il y a eu de la résistance côté masculin. Allez, pour la féminine. Merci de me dire mes guides pour la féminine. Donc, on a une féminine qui est en phase de transformation, c'est ce que je disais, peut-être qui change un peu sa réalité, elle aussi, sur certaines choses. Une phase assez spirituelle pour la féminine en ce moment. Hein. Bon, bah peut-être qu'effectivement, là, ce qu'on me dit, c'est peut-être elle qui fuit son amoureux. Parce qu'elle sent au niveau énergétique que son autre, c'est un peu lourd, hein, il a encore des choses à régler, il est dans les blocages, etc. Ça lui fait baisser, ça le fait baisser énergétiquement. Du coup, la féminine, elle le sent. Donc, si vous voulez, elle prend un peu des distances parce que elle, regardez, elle est en train de s'élever, elle est en train, voilà, de retrouver ses énergies, hein, sa lumière. Pour le coup, elle fuit son autre parce qu'elle sent bien que si elle est un petit peu trop proche de lui, ça va la plomber en énergie, d'accord ? Ok. En tout cas, il y a de la transformation, il y a quelque chose d'assez puissant hein, qui se passe chez la féminine, quelque chose qui l'élève vraiment. Allez, une autre carte. Et je pense qu'elle aussi, elle voit ce pouvoir qu'il peut y avoir entre les deux, hein, par effet miroir. Donc le masculin voit cette fidélité qu'il peut y avoir, cette fidélité d'âme qu'il peut y avoir entre eux, lui et sa féminine. Peut-être la fidélité des corps aussi, je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, la féminine se transforme et elle réalise aussi que malgré le fait qu'elle puisse fuir son autre, elle a la foi dans le lien. Elle commence un nouveau départ pour elle, peut-être qu'elle s'éveille de nouveau et elle se rend compte dans le cadre de cette transformation, de cet éveil, de cette passion qu'elle peut avoir pour son autre et du pouvoir de cette attraction elle aussi. Parce qu'on vous avait dit, rappelez-vous tout à l'heure, l'attraction des opposés. Donc peut-être que certaines féminines, parce que je les ai eues en guidance personnalisée, fuient cette attraction et refusent, c'est drôle, de voir leur masculin parce qu'elles savent très bien qu'elles risquent de craquer, hein, pour le coup, donc elles bloquent. Hein. Mais en tout cas, cette attraction est là et on vous le renvoie en pleine figure, la féminine, si jamais vous étiez en lutte contre cette dernière. Allez, maintenant avec les cartes Runner 5.0, je vais demander un message du masculin pour sa féminine. Regardez, un masculin qui dit qu'il a peur, qu'il se protège. Hein, il dit à sa féminine, j'ai peur, je me protège. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Et il lui dit, je t'aime. D'accord? Donc votre masculin vous aime. Certes, dans la matière, dans la réalité,
Peut-être que vous ne voyez rien et que rien ne laisse transparaître, mais comme je vous disais tout à l'heure au départ, essayez de voir les choses sous un autre angle, peut-être au niveau de vos perceptions énergétiques, où là, vous ressentirez que votre autre est présent. Donc là, si vous voulez, c'est, voilà, on a un masculin qui a peur, c'est la raison de sa distance, et du coup, la féminine, elle sent ces peurs-là, et comme elle, maintenant, elle est plus ou moins centrée, elle ne veut plus replonger dans ses basses énergies. Alors... Et pour la féminine, j'avais pas demandé cette carte à sauter, je vais la remettre. Si elle doit sortir, elle sortira. Pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire? À 2 cartes. Équilibre, toi. Donc là, si vous voulez, clairement, on a une féminine qui a conscience que son masculin, qui a conscience de ce que vit son masculin, d'accord? Qui a conscience peut-être qu'il lui faille un certain temps ou un certain isolement pour pouvoir travailler sur ses peurs. Là, elle est en train d'expliquer à son masculin, la féminine, qu'il est en train de s'équilibrer, ou elle lui demande de s'équilibrer. D'accord? Pardon, excusez-moi, j'ai le OK. Donc, voilà un petit peu l'ambiance. Maintenant, je vais demander avec une carte, avec le tarot des anges de l'amour, pour le lien, de me dire un petit peu l'ambiance qu'il y a, Alors, on me parle de tromperie. Attention, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et effectivement, on a vu qu'il y avait un masculin qui bloquait son âme, donc automatiquement, il va porter des masques et qui surveille, d'accord? Donc, qui trompe qui au niveau de son âme? Je pense que c'est le masculin qui trompe son âme, en fait. Parce que lorsque l'on bloque son âme, on se trompe, en fait, envers soi-même. On n'est pas du tout honnête envers soi-même, d'accord? Donc, pour moi, il y a une idée comme ça... soit du masculin, soit de la féminine, qui a encore des masques, d'accord? Ok? Et on vous dit effectivement de garder l'esprit ouvert, donc faites attention là, puisqu'il y en a un des deux qui n'est pas clair. Essayez de voir les choses un petit peu sous un autre angle, pour certaines, puisque si vous voulez, là... Il y en a un des deux qui fuit, visiblement, soit la féminine, on l'a vu tout à l'heure, soit le masculin, mais qui ne dit pas les choses. D'accord? La personne ne dit pas les choses. C'est dans ça qu'il faut voir la tromperie. Non seulement elle se fourvoie, elle n'est pas en respect de son âme, mais je veux dire, elle ne dit pas les choses. Allez, pour le synthèse pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour le lien ce qu'il en est. Un petit conseil. Un petit conseil pour le lien. D'accord. On vous parle de chimie, on en a parlé tout à l'heure. Je dirais que lorsque vous avez des doutes, lorsque vous ne savez plus où vous en êtes par rapport à ce que vous ressentez pour une personne ou d'une situation, regardez si il y a cette chimie envers la personne ou bien dans la situation de travail ou autre. Là, on vous dit qu'il y a une chimie, que vous ressentez une forte attraction et on revient au début, il y avait cette carte-là aussi, donc soyez honnête avec vous-même en fait. D'accord? Pour moi, la tromperie, elle est là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une chimie, il y a une forte attraction. On a vu le masculin, il avait des désirs de sexualité, mais finalement, il y a quelque chose qui bloque. Il y a le blocage de l'âme. Donc, on vous dit, regardez les choses réellement par rapport à cette attraction et cette chimie. Arrêtez d'intellectualiser, arrêtez de mentaliser. Regardez comment vos corps et vos âmes réagissent. D'accord? Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous laisse mon adresse mail en bas. Je vous remercie pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à aider les autres, le collectif, via vos commentaires. Je relis tous vos commentaires. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour votre fidélité sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.